Bonne et heureuse année. Bonne fête à tout le monde. Que l'année 2021 soit une année de facilité. Guinéens et Guinéennes, l'année vient de changer de couleur, c'est-à-dire une année vient de finir, une nouvelle année commence. Cela fait partie de la tradition depuis notre naissance. On dit chaque jour efface une autre journée. Et chaque instant de la vie nous fait apprendre assez de choses. C'est pourquoi, en ma qualité de président de l'Union pour le changement de Guinée, partenaire électoral du RPG Arc-en-Ciel, nous ne pouvons rester muets en gardant ce mutisme sans nous adresser au valeureux peuple de Guinée en leur souhaitant une bonne et heureuse année 2021. Nous savons que l'année précédente a été émaillée de plusieurs problèmes dans le monde, plus particulièrement dans les pays d'Afrique, auxquels nous avons une économie extrêmement fragile, avec cette situation de cette maladie de santé publique, appelée communément Covid-19, et d'autres l'appellent encore coronavirus. Nous pensons qu'il est vraiment important pour nous, en tant qu'acteurs politiques, afin que nous puissions nous adresser à nos concitoyens, à nos compatriotes, au peuple de Guinée et au peuple d'Afrique et au peuple du monde, pour dire que la couleur de l'année vient de changer. Nous rentrons dans une nouvelle phase de cette vie que nous appelons l'année 2021. Une année que nous demandons qu'une année qui soit couronnée de succès, qui soit couronnée de moins de morts, et que Dieu Tout-Puissant mette sa main sur le monde afin de nous épargner encore cette situation que nous avons vécue en 2020. Certes, nous qui y sommes restés, nous n'avons pas payé la vie pour y rester, mais je pense que notre Dieu, notre Seigneur, nous a épargnés de cette maladie aussi dangereuse que ce soit ce Covid-19. Nous demandons à Dieu de le retirer plus simplement. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une jeunesse qui est assise sur de l'espoir, l'emploi jeune. C'est pourquoi nous demandons à tous les chefs d'État africains de penser assez à cette jeunesse qui a longtemps souffert de certains maux de chômage très élevés et des problèmes que nous traversons tous les jours, des problèmes d'emploi et autres. Mes chers compatriotes, nous avons besoin de beaucoup de paix. Il est intéressant pour nous que désormais nos acteurs politiques ne s'érigent plus en des donneurs de leçons pour renvoyer chaque fois le peuple dans la rue, pour ramener chaque fois le peuple dans la rue pour des revendications politiques. Nous pensons qu'il y a une grande table, une véritable table qui est là avec des chaises auxquelles nous pouvons nous asseoir pour échanger sur nos différences et trouver des voies et moyens d'une certaine sortie de crise favorable pour l'ensemble de tous nos concitoyens. Mes chers compatriotes, c'est vrai que la situation est difficile économiquement, mais ce n'est pas aussi dramatique que nous pensons, parce qu'il faudrait que nous venions avec des initiatives
nouvelle pour permettre au gouvernement de comprendre et de nous accompagner dans notre objectif. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, en ma qualité de président de l'Union pour le changement de Guinée, j'ai eu à participer à ces élections présidentielles en défendant les idéaux du président Alpha Condé, en disant qu'il y a une autre manière de gouverner et nous pouvons penser avec une autre manière de gouverner. Et nous pouvons faire le changement dans la continuité. C'est pourquoi nous avons choisi, au nom de la paix, au nom de l'ensemble des peuples, que la paix est la première pierre angulaire de tout développement. Quand vous avez un chef qui vous dit « j'ai compris certaines choses que je n'avais pas compris hier », je pense qu'il faut faire appel à son bon sens. Le bon sens, c'est notre conscience. C'est pourquoi nous avons pris conscience. Nous nous sommes dit qu'il serait véritablement important pour nous d'accompagner de manière logique et formelle le président de la République dans sa nouvelle vision pour le peuple de Guinée. Nous demandons à chacun d'entre vous de faire confiance au président de la République, de faire confiance aux institutions qui y sont. Et nous avons toutes les garanties nécessaires pour dire que le véritable changement sera fait et que le peuple de Guinée doit comprendre et accepter véritablement ce changement et que dans tout processus, il y a des difficultés. Mais les difficultés, c'est nous les hommes qui avons la solution des difficultés. Donc nous ne pouvons pas prendre ça pour faire de la panacée, pour faire autre chose avec. Nous devons comprendre que nous avons un pays, que nous avons besoin de faire des pansements sur ce pays et ensemble se donner la main et trouver toutes les voies nécessaires pour une véritable sortie de crise favorable pour l'ensemble du peuple guinéen. Mes chers compatriotes, je ne pourrais terminer mes propos sans remercier la jeunesse, sans remercier les femmes, sans remercier tous ceux qui ont accepté qu'il y ait de la paix dans ce pays et que désormais, après les élections présidentielles, et qu'il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Cette nouvelle vie qui s'ouvre à nous, c'est de penser ce que nous devons faire et de faire d'autres projections en regardant l'avenir. Et je vous invite tous dans l'avenir et que la paix remporte sur la patience et que ceux qui n'ont pas compris le comprennent et que le pouvoir en place invite l'opposition plurielle sur une table de discussion afin qu'il y ait une véritable discussion, une véritable solution que nous pourrons trouver ensemble pour qu'ensemble la Guinée soit unie et que nos différences, nous trouvons la solution de toutes nos différences. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, en ma qualité de président de l'Union pour le changement de Guinée, nous pensons que nous pouvons aller dans une autre mesure, de compréhension. C'est pourquoi cette compréhension, nous vous invitons, mes chers compatriotes, à comprendre la logique des choses et aller en avant. C'est pourquoi la Guinée est en marche. Et en marche avec la nouvelle vision du président de la République, en marche avec les différentes solutions que nous avions et que nous pensons que l'équipe qui viendra, nous ne disons pas forcément qu'il faut changer toute l'équipe du président de la République, mais je pense que la vision que le président instruira à ses ministres, je pense que c'est cette vision qui sera la portée de chacun d'entre nous et que nous allons construire et bâtir une nouvelle Guinée avec tous les Guinéens. Je vous remercie.